Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commenter et corriger ensemble la séquence 7, représenter et raisonner avec des séries de données, et la partie 1 pour le moment. Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, vous voyez cet encadré, vous allez vérifier que vous l'avez bien recopié dans votre cahier d'exercice. Si ce n'est pas fait, s'il vous plaît, prenez le temps de le faire. Mettez la vidéo en pause et recopiez attentivement. Donc, il y a plusieurs définitions. Une série statistique est un ensemble de données recueillies suite à une enquête ou à un sondage. Les personnes qu'on interroge sont appelées la population. Ce qu'on demande aux personnes interrogées, leur taille, leur âge, leur salaire par exemple, s'appelle le caractère étudié. On regroupe souvent ces réponses sous forme de tableaux ou de graphiques. Les valeurs sont les différentes réponses possibles. Le nombre de réponses pour chaque valeur est appelé l'effectif. L'effectif total est le nombre total de personnes interrogées. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris ces définitions, il y a un exercice modèle. Donc cet exercice modèle, s'il vous plaît, recopiez-le également dans votre cahier d'exercice. Nous le faisons ensemble. On a demandé aux élèves d'une classe de 5e leur couleur préférée. Voici leur réponse. Et il y a plusieurs couleurs écrites, je ne vais pas toutes les relire. Question numéro 1, quelle est la population étudiée? Donc là, on vous demande la population. Si on revient dans la définition, les personnes qu'on interroge sont appelées la population. Donc en fait, ici on vous demande qui avons-nous interrogé? Eh bien, si on lit l'énoncé, il y a marqué « On a demandé aux élèves d'une classe de 5e ». Donc, la population étudiée est une classe de 5e. Question numéro 2, quel est le caractère étudié? Donc là, on demande le caractère. Si je reviens à la définition, ce qu'on demande aux personnes interrogées, leur taille, leur âge, leur salaire, etc., s'appelle le caractère étudié. Donc le caractère, c'est en fait « que leur a-t-on demandé ?» Eh bien, c'est écrit dans l'énoncé encore une fois, on a demandé aux élèves d'une classe de 5e leur couleur préférée. Donc, le caractère étudié est leur couleur préférée. Combien y a-t-il de valeurs prises par ce caractère? Les valeurs sont les différentes réponses possibles. Donc, les réponses qu'on nous a fournies sont noir, vert, rose, bleu ou jaune. Donc, il y a 5 valeurs possibles, les 5 couleurs qui ont été données en réponse. Question numéro 4, quel est l'effectif de la valeur vert? Donc, l'effectif, c'est le nombre de réponses pour chaque valeur. Donc là, je m'intéresse à la valeur vert, ça veut dire que je dois compter combien de fois vert est apparu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'effectif de la valeur vert est 6. Question numéro 5, quel est l'effectif total de cette série? Alors, l'effectif total est le nombre total de personnes interrogées. Donc si je veux connaître le nombre total de personnes interrogées, il suffit de compter le nombre total de réponses. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc l'effectif total de la série est 24. À vous maintenant de faire l'exercice numéro 1. Voici l'énoncé. On a posé la question suivante aux élèves de 5e A. Combien avez-vous de frères et sœurs? Voici leurs réponses. Et on peut lire ici toutes les réponses possibles. Question numéro 1, quelle est la population étudiée? C'est la même question qu'à l'exercice modèle. Adaptez simplement la réponse avec l'exemple. Question numéro 2, quel est le caractère étudié? Là encore, même question. Question numéro 3, combien y a-t-il de valeurs prises par ce caractère? C'est toujours la même question que l'exercice modèle. Et enfin, 4e question, quel est l'effectif total? Là encore, vous avez le modèle juste au-dessus, dans l'exercice modèle. Vous avez fini cet exercice? On passe à la correction. Quelle est la population étudiée? Donc, à qui avons-nous posé la question? On a posé la question suivante aux élèves de la 5e A. Donc, j'écris dans mon cahier, la population étudiée et les élèves de la 5e A. Question numéro 2. Quel est le caractère étudié? Donc, que leur a-t-on demandé? Je lis dans l'énoncé la question. Combien avez-vous de frères et sœurs? Voilà ce qu'on leur a demandé. Donc si je demande combien, ça veut dire que je demande en fait le nombre de frères et sœurs. Donc, le caractère étudié est le nombre de frères et sœurs. On écrit dans l'énoncé, s'il vous plaît.
le caractère étudié et le nombre de frères et sœurs. Combien y a-t-il de valeurs prises par ce caractère? Donc les valeurs, je vous rappelle, ce sont les différentes réponses données. Bien, certains élèves ont répondu 0, d'autres 1, d'autres 2, d'autres 3, d'autres 4, et ce sont là les seules réponses qui ont été données. Donc si je compte, il y a 5 réponses différentes. Le 0, le 1, le 2, le 3 ou le 4. J'écris dans mon cahier, il y a 5 valeurs prises par ce caractère. Question numéro 4, quel est l'effectif total? L'effectif total, rappelez-vous, c'est le nombre total de personnes interrogées. Eh bien, pour cela, c'est simple, il suffit de compter combien j'ai eu de réponses. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quel est l'effectif total? Donc j'écris dans mon cahier, l'effectif total est 25. Nous passons maintenant à une nouvelle notion, c'est la notion de fréquence. En effet, pour connaître la proportion de chaque valeur et ainsi mieux voir comment sont réparties les réponses, on va calculer la fréquence. Donc la fréquence, la formule, c'est l'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. Je vous rappelle que ces deux mots, nous les avons vus dans les exercices précédents. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de mon collègue Yvan Monca qui explique très bien aussi la méthode pour calculer une fréquence. Recopions, s'il vous plaît, cet encadré, donc celui-ci, vous le recopiez dans votre cahier, et ensuite vous recopiez également l'exercice modèle dans le cahier d'exercice. Voici les effectifs des employés de l'entreprise MicroStart. Donc vous avez un tableau où il est écrit donc les programmeurs, les électroniciens, les infographistes, les commerciaux, qui sont en fait les différents types de métiers qu'il y a au sein de l'entreprise. Nous avons ensuite le total, et vous savez très bien à quoi ça sert pour calculer l'effectif total, et donc pouvoir calculer ici la fréquence. Dans une deuxième colonne, nous avons l'effectif. Donc l'effectif, c'est le nombre de personnes qui sont programmeurs, qui sont électroniciens, etc. Vous avez ensuite une colonne fréquence, et une dernière colonne qui est la fréquence en pourcentage. Ici, ce sont donc les questions qui vous sont posées. Question numéro 1, quel est l'effectif total? Pour calculer l'effectif total, il suffit d'ajouter tous les effectifs que nous avons. Nous savons qu'il y a 22 programmeurs et 32 électroniciens et 6 infographistes et 20 commerciaux. Je fais donc le calcul, 22 plus 32 plus 6 plus 20 et j'obtiens 80. Donc l'effectif total est 80. Question numéro 2, calculer la fréquence de programmeurs. Donc la fréquence, on se rappelle, la formule c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Ici, je m'intéresse à la valeur programmeur, donc je dois trouver l'effectif de programmeur. Je viens dans la ligne programmeur, colonne effectif, et je trouve que c'est 22. Donc effectif 22, divisé par effectif total. L'effectif total, on l'a calculé, c'est 80. C'est pour ça que j'obtiens 22 divisé par 80. 22 divisé par 80 est égal à 0,275. Pour obtenir cette valeur, j'ai pris la calculatrice. Attention, si certains élèves obtiennent une valeur sous forme de fraction, je vous rappelle que vous avez la touche SD, celle qui est juste au-dessus de la touche supprimée rouge de votre calculatrice, qui vous permet d'obtenir la valeur décimale. Question numéro 3, calculer la fréquence d'électroniciens en pourcentage. Alors oui, ça on n'a pas encore vu, mais souvent, pour parler d'une fréquence, on va plutôt la donner en pourcentage, parce que dans la vie de tous les jours, il est beaucoup plus facile de parler en pourcentage. Comment faire donc pour passer de la fréquence à la fréquence en pourcentage? C'est très simple, il suffit de reprendre la formule de la fréquence et de multiplier par 100. Donc là on me demande la fréquence d'électroniciens. Donc les électroniciens, il me faut l'effectif divisé par l'effectif total fois 100. L'effectif d'électroniciens, 32, divisé par l'effectif total, 80. C'est pour ça que j'ai 32 divisé par 80 fois 100, et j'obtiens 40. Cela veut dire qu'il y a 40% des électroniciens, des employés qui sont électroniciens, pardon. Avec les résultats, on voit que 27,5% des employés sont programmeurs, et que 7,5% des employés sont infographistes, que 25% des employés sont commerciaux.
Je n'ai pas complété ici les nombres, mais je pense que vous êtes capable de le faire. À votre avis, si je regarde tous les employés, le pourcentage va être de combien? Oui, évidemment, si j'ai tout le monde, ça veut dire qu'ici j'ai 100%. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice numéro 2. Une enquête a été réalisée auprès de 30 élèves de 5e concernant leurs loisirs. 12 élèves préfèrent la télévision, 6 élèves préfèrent la musique, 9 élèves préfèrent le sport et 3 élèves préfèrent la lecture. Complétez le tableau suivant. Je veux donc que dans votre cahier d'exercice, vous recopiez s'il vous plaît ce tableau. Donc je vous rappelle qu'on le fait à la règle et au crayon à papier et qu'à l'intérieur vous pouvez le compléter au stylo. Et que vous vous serviez donc de tout ce que nous avons vu précédemment pour compléter ce tableau. Mettez la vidéo en pause et ensuite je vous fais la correction. Alors, c'est parti. Donc, dans mon tableau, sur la première ligne, je vois les loisirs, télévision, sport, musique, lecture, et puis il y a une dernière colonne qui servira pour calculer le total. Alors, la deuxième ligne, c'est l'effectif. Donc, l'effectif, vous vous rappelez, on l'a déjà vu, c'est le nombre de réponses qui ont été données. Alors, l'effectif de la télévision est donné dans l'énoncé. Ici, je vois que j'ai 12 élèves qui préfèrent la télévision. Donc, je peux ici écrire 12. Je m'intéresse maintenant au sport. Sport, je vois qu'il y a 9 élèves. Donc, j'écris que l'effectif est 9. Pour musique, l'effectif est 6. Pour lecture, l'effectif est 3. Pour le total, donc on l'a vu la dernière fois, pour faire le total, il suffit de faire 12 plus 9 plus 6 plus 3 et je trouve la réponse. Sauf que ici, je n'ai pas besoin de le faire. Si je suis attentif à l'énoncé, le total est déjà donné. Relisez. Une enquête a été réalisée auprès de 30 élèves de 5e. Ça veut dire que la question a été posée au total à 30 élèves. Je peux toujours faire le calcul si je veux être rassurée, mais autant se servir des informations pour gagner du temps. Alors, en dessous, je dois calculer la fréquence. Donc la fréquence, rappelez-vous, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc l'effectif de télévision, c'est 12. L'effectif total, c'est 30. Je n'ai plus qu'à prendre la calculatrice et trouver la valeur. Donc quand je prends la calculatrice, je trouve que c'est 12 divisé par 30. La calculatrice au début peut vous donner 2/5. Je vous rappelle que dans ce cas-là, il faut appuyer sur la touche SD qui est juste au-dessus de la touche rouge supprimée, qui vous permet d'avoir la valeur décimale. Et donc la valeur décimale est 0,4. Pour calculer la fréquence du sport, il suffit maintenant de trouver l'effectif, 9, divisé par l'effectif total, 30. Donc à l'aide de la calculatrice, je trouve que 9/30 est égal à 0,3. Je fais la même chose pour la musique, 6/30, et pour la lecture, 3/30. Il nous reste maintenant à compléter la case totale des fréquences. Alors, je peux bien sûr toutes les ajouter, mais il faut comprendre que si je m'intéresse à toutes les fréquences, ça veut dire qu'au total, je vais avoir 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Pour avoir maintenant la dernière ligne, c'est-à-dire la fréquence en pourcentage, je vous rappelle, il suffit de multiplier la fréquence par 100. Donc la fréquence de télévision, c'était 0,4. Il suffit maintenant de le multiplier par 100. Multiplier par 100, je vous rappelle, on n'a pas besoin de prendre la calculatrice. Il suffit de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc je décale la virgule de 1 rang, 2 rangs, et j'obtiens 40. De la même façon, la fréquence en pourcentage du sport, c'est 0,3 fois 100. Je décale la virgule de 2 rangs, ça fait donc 30%. La fréquence en pourcentage de la musique, c'est 0,2 fois 100. Je décale la virgule de 2 rangs, ça fait donc 20%. La fréquence en pourcentage de la lecture, c'est 0,1 fois 100. Je décale la virgule de 2 rangs, ça fait 10%. Cela signifie que 40% des élèves préfèrent la télévision, 30% des élèves préfèrent le sport, 20% des élèves préfèrent la musique et 10% préfèrent la lecture. Comme vous le voyez, quand les nombres sont donnés en pourcentage, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus simple pour nous pour donner du sens. C'est pour ça qu'on privilégiera cette méthode-là, celle de la fréquence en pourcentage. Alors, normalement, vous vous en rappelez, on l'a vu tout à l'heure, le total des fréquences en pourcentage, pour l'obtenir, forcément, si j'ai tout le monde qui est là, ça veut dire que j'ai un total de 100%. Là encore, je peux faire sinon le calcul, 40 plus 30 plus 20 plus 10.